On se retrouve dans le livre de Néhémie au chapitre 2. La dernière fois, on avait vu les 8 premiers versets où Néhémie raconte comment Dieu a répondu à ses prières et il lui a fait trouver grâce devant le roi. Le roi lui a accordé sa demande d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Et non seulement il a accédé à sa demande, mais il lui a aussi donné des lettres, un sauf-conduit pour arriver jusqu'à Jérusalem. Et la possibilité de se fournir en bois dans les forêts du roi pour reconstruire les portes de la ville. Et ce passage se termine par cette belle expression, le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et on va lire ce soir à partir du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, l'Euphrate, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem, et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit, avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autre bête de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai vers la source du dragon, et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem, et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la ruine. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alors le passage où le verset justement se terminait par cette expression, la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et c'est avec cette assurance que Néhémie entreprend son voyage. Donc il traverse l'Euphrate et se présente au gouverneur de cette province au-delà de l'Euphrate, dans laquelle se trouve aussi la Judée et Jérusalem. Et donc il présente les lettres du roi au gouverneur pour leur montrer voilà, qu'il vient au nom du roi. D'ailleurs, c'est lui-même qui a demandé ces lettres. Il savait très bien qu'il allait rencontrer de l'opposition en face et qu'il avait besoin de tout l'appui du roi. Et il nous est dit qu'il ne s'est pas présenté seul devant. Il n'a pas entrepris son voyage tout seul.
En plus de, on le verra, en gros, il a déménagé quand même, hein, puisqu'il il a été fait mention, quand il demande les lettres pour se fournir en bois, il a dit au roi que c'était pour la maison qu'il occuperait, hein, pour rebâtir une maison pour lui-même. Et on voit qu'il est accompagné par des hommes en quantité. Il est certainement parti avec tous ses serviteurs, tous ceux qui pouvaient fournir de la main-d'œuvre pour son travail. Il n'est pas parti tout seul, mais le roi lui a donné en plus une escorte conséquente. Et pas n'importe quelle escorte. Il n'a pas envoyé quelques soldats avec Néhémie pour l'accompagner sur le voyage. L'escorte de Néhémie, c'est une escorte pratiquement royale, hein. C'est des chefs de l'armée qui l'accompagnent avec les cavaliers. Donc ça nous montre là aussi l'estime que le roi avait pour Néhémie pour lui accorder une telle escorte. C'est pas à n'importe qui, à n'importe quel homme que le roi aurait accordé une telle escorte. Et du coup, ça nous donne aussi une idée de la place qu'occupait Néhémie dans l'administration du royaume. Et donc il se présente au gouverneur, et puis il y a le téléphone arabe qui se met en route. Hein. Directement, il y a deux personnages qui sont nommés, et qu'on retrouvera à la fin du chapitre avec un troisième, qui, il est dit, éprouve un grand déplaisir à cause de la venue de Néhémie. Et pour ceux qui veulent regarder le texte original, le texte hébreu, comme beaucoup de langues antiques, n'a pas peur de faire des pléonasmes, hein. C'est un peu comme s'il il était écrit « Ils éprouvèrent un grand déplaisir désagréable ». Vraiment, ils l'ont en travers de la gorge. Le fait que Néhémie débarque là, avec des lettres disant qu'il va reconstruire les murailles de Jérusalem sur ordre du roi. Vraiment, ça les fout en grogne. Qui sont ces deux hommes-là? Alors, il s'agit de Sambala, le Horonite. Alors, les Horonites, c'était les habitants certainement d'une ville de Moab, donc voisine de la Judée. Et le serviteur Tobija, le serviteur ammonite, et les fils d'Ammon, ils habitaient juste à côté des fils de Moab, hein. C'était juste un peu plus au nord. Et les Moabites, comme les Ammonites, c'était des descendants de Lot. Et dans la loi que Dieu avait donnée à son peuple, il y avait possibilité pour certains peuples d'intégrer le peuple d'Israël. Cette possibilité-là était refusée aux Moabites et aux Ammonites. Ils n'avaient rien à faire, et on en reparlera à la fin du chapitre. C'est certainement à ça que fait référence Néhémie quand il leur parle. Ils n'avaient pas le droit de se faire naturaliser israélites. C'était exclu, même s'ils habitaient pendant plus de 10 générations au milieu d'Israël, ça ne passait pas. Le seul exemple de mémoire qui était, c'est Ruth la Moabite, qui, parce qu'elle a voulu suivre le Dieu de Naomi, parce qu'elle a voulu suivre l'Éternel, elle a été intégrée, et de belle manière, au peuple d'Israël, puisqu'elle a été la grand-mère de David. Mais, ou l'arrière-grand-mère, je ne sais plus. Peu importe. Mais sinon, c'était niet, aucun Moabite, aucun Ammonite ne serait admis dans l'assemblée d'Israël. Et ils ont un vif déplaisir. Pourquoi? Parce que Néhémie arrive pour faire du bien au peuple d'Israël que eux-mêmes cherchaient à humilier en permanence. Et du coup, voilà, il y a un trouble fait qui arrive, c'est Néhémie. Et c'est intéressant parce que il dit un homme, ils avaient un grand déplaisir de ce qu'un homme venait pour chercher le bien des enfants d'Israël. Et Sambala et Tobija, quand ils voient Néhémie, ils voient un homme.
il ne voit pas que c'est un homme qui est protégé par la main de son Dieu. Il ne voit qu'un homme. Et ça rappelle un peu, enfin, il y a opposition avec ce que Néhémie disait dans sa prière, quand il s'adresse à Dieu au sujet du roi, il lui dit « Fais-moi trouver grâce devant cet homme ». Cet homme qui était considéré comme un dieu, Néhémie le voyait vraiment comme un homme. Par contre, Néhémie était un homme, ça c'est sûr, mais il était sous la main protectrice de son Dieu. Et ça, les ennemis ne l'ont pas vu. Mais sinon, ils auraient peut-être pas, ils auraient eu un autre comportement, certainement. Mais voilà, eux, ils voient un homme. Ils ne voient pas le Dieu des cieux qui est derrière cet homme. Et donc après s'être présenté au gouverneur, il poursuit son voyage et arrive à Jérusalem. Il y passe 3 jours. Il passe 3 jours dans Jérusalem. Il raconte pas ce qu'il a fait. On peut supposer plein de choses. Hein. Il a fallu qu'il s'installe quand même, avec ceux qui avaient fait le voyage avec lui. Je ne sais pas s'il escortait resté ou pas. Il n'en est pas question par la suite. Peut-être que oui, peut-être que non, ou en partie. Il a fallu qu'il s'installe. Bon, il a certainement pris contact avec les habitants de Jérusalem, certaines personnes, puisque après il leur parle de ses projets, mais auparavant il n'en a pas parlé, donc ce qu'il les a quand même rencontrés. C'était difficile de passer inaperçu quand on arrive avec une pareille escorte, quand même. Donc il n'est pas arrivé et se cacher dans un coin, c'était pas possible. Donc il a certainement été reçu par les autorités de Jérusalem en tant que un des conseillers du roi. On peut supposer qu'il est allé au temple. C'est juste pas possible qu'il ne l'ait pas fait. À moins qu'il ait eu besoin de se purifier auparavant. Mais il a dû au moins s'approcher du temple pour voir le temple qu'il n'avait jamais vu. Et puis on peut supposer plein de choses. Hein. Il avait parlé des tombeaux de ses pères. Est-ce qu'ils allaient jusqu'au tombeau de ses pères? On ne sait pas. Enfin, en tout cas, il a passé 3 jours à Jérusalem sans rien faire qui concerne sa mission. Néhémie n'est pas quelqu'un qui se précipite. Il a un plan en tête. Il ne part pas à l'aventure, mais il ne se précipite pas. Il prend 3 jours avant de commencer à préparer l'action, publiquement. Dans sa tête, je pense que tout est bien carré déjà, mais il passe 3 jours à se remettre du voyage, à faire diverses choses, et il ne fonce pas directement tête baissée dans ce qu'il voulait faire. Et puis, au bout de 3 jours, pendant la nuit, donc de manière discrète, je suppose que c'était une nuit de pleine lune, hein, parce que sinon c'est compliqué de faire une évaluation du chantier en pleine nuit noire. Donc, il devait y avoir des ruines. Oui, mais pour voir les ruines, il vaut mieux qu'il y ait un peu de lumière, parce que sinon tu te prends même le son. Oui, sa monture ne pouvait pas passer donc, à certains endroits. Donc, vaut mieux y voir clair quand même. Donc, certainement une nuit de pleine lune, qu'on ne va pas dater parce que voilà, c'est pas notre souci aujourd'hui. Mais il sort avec quelques hommes, et là encore, dans le texte original, il y a un super pléonasme, il y a 2 fois le même mot. Un petit peu, un petit peu. Donc c'était vraiment quelques hommes, quoi. Je pense, sur la masse de ceux qui l'avaient accompagné. Il ne sort pas avec une grande escorte, il ne sort pas avec toute la cavalerie, machin. Il n'y avait que lui qui était monté. Et il sort très discrètement de nuit. Et de nuit, il, sans rien dire à personne, hein, discrétion absolue, il sort avec ses quelques serviteurs pour faire donc le tour de la ville. Et donc il n'y a que lui qui est monté, donc c'est quand même une marque d'humilité, hein, il se fait pas remarquer.
C'est le côté humble de Néhémie, malgré sa position sociale. Mmh. Et il a fait discrètement, sans rien dire. Certainement, il voulait être tranquille pour faire l'évaluation des dégâts. Il voulait être tranquille, il ne voulait pas que quelqu'un vienne interférer, faire des commentaires, machin. Donc, il va tout seul, dans la tranquillité, pour avoir l'esprit bien posé. Il n'a pas demandé aux gens de Jérusalem de l'accompagner, aux notables de l'accompagner dans son inspection. Il sait que c'est quelque chose de douloureux, certainement pour eux aussi. Et là, Néhémie, je pense, fait preuve de tact. Il n'est pas arrivé en leur disant ouais, vous n'avez rien fait pendant tout ce temps, c'est quand même un scandale, ceci, cela. Non, Néhémie, par rapport à ceux qui sont à Jérusalem, il fait preuve de tact, de douceur, et il part faire son inspection avec juste quelques hommes, dans la discrétion. Et il fait vraiment le tour de la ville, porte par porte. Hein. Là, bon, toutes les portes ne sont pas énumérées, mais du coup, il se retrouve donc à faire il est sorti par une porte et il rentrera par la même porte, ce qui veut dire qu'il a fait tout le tour. Donc c'est quelque chose de... Voilà, il se contente pas d'aller juste à la première porte, de regarder autour et puis de rentrer à la maison. Il fait vraiment tout le tour. Inspection complète du tout le tour de la ville. Et pourtant, dans le chapitre 1er, on avait vu que son frère et les personnes qui voyageaient avec son frère lui avaient déjà expliqué comment ça se passait. L'état des murailles en ruine. C'est pas que Néhémie ne leur fait pas confiance. Mais Néhémie, une fois sur place, il va évaluer par lui-même pour savoir si l'idée qui s'est faite du rapport qu'on lui a donné, si elle est vraiment juste, s'il y a des détails qui lui ont échappé ou qui ont échappé à son frère, à ses amis. Donc lui, il s'investit à fond et avant de commencer à parler de quoi que ce soit, il fait lui-même sa propre inspection. Alors, autant pour éliminer les erreurs des autres que pour éliminer ses propres erreurs, éventuellement. Donc, il ne se base pas uniquement sur ce que les gens peuvent dire. Il va voir par lui-même. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important dans notre vie de tous les jours, et en particulier dans ce qui peut se passer dans l'église. Il y a ce que les gens disent, et puis on ne se contente pas de ce que les gens disent. On va voir et écouter par nous-mêmes. Sinon, on se base sur des on-dit. Et même si on a confiance dans ces personnes-là, c'est pas leur faire injure que d'aller vérifier par nous-mêmes. Donc, voilà, Néhémie fait ça pour les murailles de Jérusalem. Et ensuite, une fois qu'il est rentré, alors on ne sait pas si c'est la nuit même ou si c'est le lendemain, parce que bon, ça a dû prendre du temps quand même. Hein. Donc, s'il est sorti de nuit, quand il est rentré, c'était pas le petit matin, mais bon, la nuit était bien avancée. Alors, on suppose quand même qu'il a laissé dormir les gens qui voulaient dormir. Et il les réunit. Il les réunit et il leur fait part de ce qu'il a sur le cœur. Et il leur dit bon, ce que tout le monde constate depuis des années, notre état est lamentable. On est dans la honte parce que notre ville n'a pas de muraille. Et là encore, Néhémie s'associe aux habitants de Jérusalem. D'une part, on l'avait vu, il s'était associé au péché de tout le peuple. Et puis son cœur était attaché à Jérusalem. Donc même s'il n'est pas un résident permanent de Jérusalem, son cœur est attaché à Jérusalem. Et il s'associe à la honte de tous ses habitants. Et il leur dit, ouais, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Hein. Donc il est vraiment associé à eux dans la honte. Il partage la honte qu'ils subissent depuis des années. Et il les encourage. Hein, il les encourage. D'une part, il dit, venez, rebâtissons la muraille, et nous ne serons plus dans la honte.
Donc là, c'est venez et nous. Donc je m'associe à vous pour rebâtir. Et pour les encourager à le faire, ben, il donne son témoignage. Il raconte ce que Dieu a fait pour lui. Il raconte comment la bonne main de son Dieu a été sur lui pour que le roi accède à sa demande, à toutes ses demandes. Et c'est et Néhémie nous donne en fait le mode d'emploi de l'exhortation par excellence. Encourager quelqu'un, comment le faire? Ben, une des meilleures manières de le faire, c'est de dire, tu vois, tu es dans cette situation-là, ben moi je suis avec toi dans cette situation, j'ai connu la même situation, et Dieu a agi pour moi de telle et telle manière. C'est le témoignage que personne ne peut contredire, et c'est le témoignage qui porte directement du fruit là. Les autres, on va dire d'un seul cœur, disent « Levons-nous et bâtissons ». Voilà, c'est quand ils entendent ce que Dieu a déjà fait, on a déjà un temps de retard, Dieu est passé devant. Alors il faut y aller. Hein? On y va parce que Dieu est déjà passé devant, il nous précède et il combat pour nous. Alors levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils s'encouragent les uns les autres. Et ce que Néhémie a fait, en fait, ça a été que le début de la boule de neige. Derrière, les autres s'encouragent de plus en plus à le faire. Et du coup, s'ils s'encouragent de plus en plus, ça veut dire que le lendemain, ils se sont mis déjà un peu au travail. Parce que, du coup, il y a les trois... Comment on pourrait les appeler ceux-là? Les trois grincheux, hein, Sanballat, Tobija et Geshem, qui de suite en sont informés. Alors, ils sont partout, ces gens-là. Ils étaient en contact avec l'administration des gouverneurs, et ils sont en contact, et on le verra plus tard, avec les gens de Jérusalem. Ils savent ce qui se passe chez le gouverneur, ils savent ce qui se passe dans Jérusalem. C'est bon, ils ont des agents, certainement, hein, et ils sont toujours au courant de tout ce qui se passe. Néhémie savait qu'il allait rencontrer des gens comme ça. Hein, c'est pour ça qu'il a demandé ses lettres de recommandation. Il savait qu'il aurait à faire face à des gens comme ça. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Oui. Alors, quoi qu'on fasse, où qu'on aille, il faut le savoir. Les ennemis de Dieu seront toujours là et seront toujours au courant de ce qu'on est en train de faire. Donc, il ne faut pas se leurrer. Les secrets, ils seront vite éventés. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher dans le monde où on vit. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'ennemi sera au courant. Néhémie le savait et il ne s'est pas raconté des histoires. Il ne s'est pas dit parce que la main de mon Dieu est sur moi, tout va aller, quoi. Ben non, il a demandé des lettres au roi parce qu'il savait que les ennemis seraient là le premier jour. Et s'il n'avait pas eu ces lettres-là, directement, il aurait eu à cause d'eux, il aurait eu les gouverneurs sur le dos. Parce que quelles sont les paroles de ces grincheux? Vous êtes en train de vous révolter. Hein? Vous rebâtissez la muraille pour reprendre votre indépendance. Mais à ça, Néhémie, il avait sa lettre, où c'était le roi qui demandait que la muraille soit rebâtie. Donc, il était paré. À ça, il était paré. Il n'a même pas répondu à ça. Il répond pas. Quand il répond aux trois grincheux, il ne répond pas sur le fait qu'on va se révolter ou pas. C'est juste une fausse accusation, puisque lui, il a l'ordre du roi. Donc, il ne répond même pas à ça. Par contre, il leur dit trois choses importantes. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et là-dessus, il est affirmatif, il n'a aucun doute. Le Dieu des cieux lui a donné du succès dans le passé. Le Dieu des cieux lui donnera du succès dans l'avenir. Il travaille pour son Dieu et son Dieu n'a jamais parrainé un seul échec. Donc, il est affirmatif là-dessus.
le Dieu des cieux nous donnera le succès. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, la muraille sera construite. Il est affirmatif dès le premier jour. Et il leur dit, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Il se place à la bonne place, lui avec les habitants de Jérusalem, les Juifs revenus d'exil. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux. Et nous obéissons à notre Seigneur. Et du coup, puisqu'il nous a demandé de bâtir les murailles, on va le faire. Quoi qu'il arrive, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez. Ça se fera. Donc il y a le côté où Dieu est le garant du succès, et en face, il y a l'engagement de tout le peuple envers son Dieu pour travailler à l'œuvre de Dieu. Et puis après, il s'adresse à eux et leur dit quelle est leur situation. Alors il sait très bien que ces trois hommes-là ont traîné dans Jérusalem. Il sait très bien que ces trois hommes-là ont des agents au cœur même de Jérusalem, même parmi les Juifs. Mais il leur rappelle leur position par rapport à Jérusalem. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alors par le passé, vos peuples n'avaient rien à faire à Jérusalem, et vous c'est pareil. Et il n'y a rien pour vous ici. Ce n'est pas, ici c'est la ville du Dieu des cieux, et vous qui êtes ennemis du Dieu des cieux, vous n'avez rien à faire ici. Alors, quand ils sont mis au boulot, ben, ils étaient là les autres, hein. Ils traînaient dans la ville. Mais il leur dit carrément, vous n'avez rien à faire ici, de même que vos ancêtres n'avaient rien à y faire non plus. Et c'est le début de... Après avoir dit sa confiance en Dieu, après avoir dit son engagement et l'engagement de tout le peuple pour Dieu, il leur dit en face, le peuple de Dieu se tient séparé de vous. Le vrai peuple de Dieu n'a rien à faire avec les étrangers. Alors, je reprends un peu le terme là, étranger, Dieu s'intéresse à tous les hommes de la terre. Okay, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais celui pour qui Dieu est étranger, Dieu le considère comme un étranger. Il n'y a pas de lien entre lui et quelqu'un qui le rejette. Et le peuple de Dieu, alors physiquement sur la terre, Israël avait reçu ses ordres de ne pas s'allier par mariage ou autre avec des peuples qui ne suivaient pas leur Dieu, qui suivaient d'autres dieux. Et nous de même, dans le Nouveau Testament, il est question de ne pas nous allier sous un joug infidèle avec les infidèles. Alors du coup, c'est cette réponse que fait Néhémie à ces trois hommes, on peut la faire nôtre dans ce qu'on a à faire au niveau de l'Église ou au niveau de l'évangélisation, par exemple, au niveau des œuvres sociales que l'Église peut faire, par exemple. La première des choses à faire, on affirme notre confiance en Dieu. C'est lui qui donne du succès à ce qu'on entreprend, et personne d'autre. C'est pas notre travail, c'est pas notre intelligence, c'est Dieu qui donne du succès. La deuxième chose, c'est on affirme notre engagement. Nous sommes serviteurs de Dieu et nous travaillerons à l'œuvre de Dieu. Et troisième chose, pour faire l'œuvre de Dieu, on ne s'allie jamais avec quelqu'un qui n'est pas du peuple de Dieu. On n'a pas besoin du soutien, on n'a pas besoin de l'aide, on n'a pas besoin de la bénédiction de quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Et c'est sur cette base-là, de l'engagement et de la séparation, que Dieu donne du succès à son peuple. Et c'est ce qu'on va voir tout le long du livre de Néhémie. Néhémie va toujours
encourager l'engagement de tout le peuple, et il va toujours encourager le peuple à se séparer de ceux qui ne suivent pas l'Éternel. Alors le passage de la dernière fois se terminait par cette belle constatation, et même c'est une action de grâce de Néhémie. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Et il ne faut pas se leurrer non plus. C'est pas parce que la bonne main de l'Éternel est sur nous que tout va rouler comme sur des roulettes sur un tapis de fleurs. Directement derrière, Néhémie se trouve face à l'opposition. Et l'opposition qui va se durcir de plus en plus. Alors, Néhémie est conscient de ces deux choses. La bonne main de l'Éternel est sur moi, et les ennemis sont en face. Et c'est pas incompatible. Et le livre de Néhémie va nous montrer que c'est tout à fait normal, et que nous aussi, du coup, on doit être conscient de ces deux choses. La bonne main de l'Éternel est sur nous, et l'ennemi sera toujours là aussi. Mais qu'est-ce qu'il peut faire contre l'Éternel? Que peut me faire un homme quand l'Éternel est pour moi? Bon, c'est ces deux choses-là qu'il faut garder en tête. Sinon, soit on part dans un optimisme délirant, en niant le fait qu'il y a de l'opposition, ou alors on est écroulé devant l'importance de l'opposition, parce qu'on a oublié que la bonne main de l'Éternel est sur nous. Donc ces deux choses-là, il faut les garder toujours en tête dans l'action, pour ne pas partir, pour pas faire une sortie de route, pas partir en dérapage. Et nous souvenir aussi de ces qualités de Néhémie, son humilité, son tact, et sa prudence aussi, puisqu'il a lui-même fait le constat de tout ce qu'il y avait à faire. Après y avoir réfléchi pendant des mois, il remet tout en cause par son inspection. Et s'il avait vu quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'on lui avait dit, ou à ce qu'il avait imaginé, je pense qu'il a dû corriger ses plans à ce moment-là. Mais ça n'a pas arrêté dans l'action. Il a fait peut-être une remise à jour de ses fichiers, mais il a continué avec ses deux pensées. La main de l'Éternel est sur moi, et je vais me confronter à l'opposition. Il en soit de même pour nous, dans ce qu'on entreprendra tous ensemble pour l'Éternel.